Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église de Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. On va partager ensemble ce message ce matin. On est toujours dans la série Reset et j'ai eu à cœur, ça fait quelques semaines maintenant, et c'est aujourd'hui que je voulais vous apporter ce message à travers tout ce qu'on a déjà partagé, cette notion de, j'ai appelé retransmission, en 2 mots. Et vous allez comprendre, je vais essayer de vous faire comprendre en tous les cas. Après avoir partagé la semaine dernière avec vous vers la maturité spirituelle, on doit avoir une autonomie spirituelle sans être autonomiste. C'est bien un Corse qui vous a prêché ce message. Ce matin, je voudrais voir avec vous cette notion de retransmission. Pourquoi ce titre ? Nous avons dans ce titre 3 notions. La transmission que nous devons apporter, la transmission que nous devons rappeler de ce qui vient de nos pères, notre transmission renouvelée de notre vie personnelle dont nous transmettons quelque chose, et ce mot qu'on aurait pu écrire en un seul, retransmission, nous avons le devoir de retransmettre ce qui se passe dans le ciel sur la terre. Amen. Et à travers, il y a une centaine de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de cette notion de transmission, de souvenir, de rappel, d'apporter. Et j'en ai gardé un seul pour introduction et un peu qu'on le garde, on l'aura au début du message et à la fin. On le trouve dans le psaume 45, verset 17 ou verset 18 selon les versions. « Je rappellerai ton nom, Seigneur, de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à jamais, à perpétuité. Je rappellerai ton nom de génération en génération. » Et les amis, ce matin, nous louons le Seigneur. On est nombreux pour louer le Seigneur ce matin. Je vois que ça a bien fonctionné. Les psaumes qui ont été écrits des centaines d'années encore avant la venue de Jésus sont là et cette transmission est là. Et je rappellerai ton nom. De génération en génération, les peuples te loueront pour toujours. Les peuples te serviront. Les peuples honoreront ton nom. Pour toujours sur terre et pour l'éternité dans le ciel. Je rappellerai ton nom, je transmettrai ton nom. Amen. J'enregistrerai ton nom et je l'apporterai. Je ferai appartenir ton nom de génération en génération, littéralement. Et j'aimerais ce matin qu'on aille en rappel de ce 2e reset qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, pour le peuple de Dieu dans l'entrée du pays de la promesse. Le premier reset qu'on avait vu à travers le peuple d'Israël, ça a été la traversée de la mer Rouge à pied sec. Et on avait vu ensemble aussi la semaine dernière qu'ils sont rentrés dans le pays de la promesse, le pays qui avait été promis par Dieu, et ils ont traversé le Jourdain à pied sec. J'aimerais vous montrer un petit peu cela. En fait, le peuple est arrivé ici par en bas, vous ne voyez pas ils sont arrivés donc par ici, et tout ça, toute cette partie-là, c'est le pays de la promesse que Dieu a accordé à son peuple, dont Dieu avait dit à son peuple, je vais vous orienter là, et c'est à cet endroit-là précis que ici, vous voyez, que la première ville qui a été vaincue par rapport aux victoires spirituelles aussi, c'est la ville de Jéricho. Et donc, c'est à cet endroit-là que le peuple a traversé le Jourdain à pied sec. Et c'était Dieu qui avait... En fait, Dieu a renouvelé. Dieu a renouvelé les miracles, les prodiges, la promesse, aussi bien le peuple qui est sorti d'Égypte à celui qui rentrait dans le pays de la promesse. Eh bien, de la même manière, Dieu est le même, il ne change pas. Et je vous cite seulement Josué chapitre 3, où il est écrit ce texte. Les sacrificateurs, ceux qui portèrent l'arche de l'alliance, le coffre, l'arche de l'alliance, marchèrent devant le peuple, suivis de 12 hommes ils étaient représentants de chaque tribu d'Israël, qui représentaient tout le peuple. Il est écrit, dès que les sacrificateurs y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau,
les pieds dans l'eau, la rivière, le Jourdain, donc cessa de couler. L'eau qui s'écoulait vers la mer Morte, vous voyez à l'écran, disparut complètement. Tout le peuple traversa alors le Jourdain. C'était en face de Jéricho. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Et là où, quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Il y avait encore une impossibilité pour le peuple, c'était que le Jourdain, c'est écrit aussi au verset 15 du même chapitre, c'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. C'est-à-dire c'est le pic de l'année où le Jourdain il déborde. Et je voudrais voir avec vous, dans cette notion de transmission, nous avons là, dans la transmission, Dieu a voulu graver dans les mémoires les prodiges, ses prodiges et ses miracles. Et c'est une notion de se souvenir. Nos voisins lointains québécois francophones, ils ont sur leur plaque « Je me souviens ». On doit avoir dans notre cœur constamment quelque chose qui doit nous dire « Je me souviens de ce que Dieu accomplit ». Et Dieu est le même, il ne change pas. Et regardez un petit peu cette notion de graver dans les cœurs les prodiges et les miracles de Dieu. Josué, chapitre 4, verset 1er. Il est dit que lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, le Seigneur donna les instructions suivantes à Josué. Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et ordonnez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du Jourdain, c'est-à-dire qu'il était encore à sec, on est d'accord, hein, à l'endroit exact où les prêtres, les sacrificateurs ont posé leurs pieds. Vous allez prendre ces pierres, ils devront les emporter ces pierres et les déposer dans le lieu où vous passerez la nuit. Et en fait, là, quand on regarde l'histoire dans son intégralité, on voit qu'avec ces 12 pierres, ils ont bâti un autel, un mémorial, voilà, et sur la rive du Jourdain, côté pays de la promesse. Et pourquoi ils ont fait ainsi de la part de Dieu? Pourquoi Dieu a demandé cela? Eh bien, regardez, c'était non seulement pour se souvenir de ce que Dieu avait fait, mais c'était aussi dans un devoir de transmission pour transmettre là ce que Dieu fait. Et il est dit au verset 6, « Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Lorsque dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce qu'elles signifient pour vous, vous leur répondrez, le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'Alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. » Amen. Ça, c'est ce que Dieu avait demandé. Juste, je m'arrête sur un petit détail très intéressant. Dieu a demandé à Josué de faire ça. Tu prends 12 pierres de l'endroit du Jourdain qui était à sec, tu le mets là pour rappeler cela. Et Josué a fait quelque chose. Lui, il a pris 12 pierres et à l'endroit où il y avait les sacrificateurs, il a bâti aussi un autel au milieu du Jourdain qui était à sec. Et il est dit que lorsque les eaux sont revenues ensuite, eh bien, les pierres demeurent. Il est écrit que les pierres demeuraient encore à l'époque où eh bien, l'auteur de ce livre a écrit. Et je me dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Il y a ce que Dieu demande à un homme pour accomplir et attester le miracle. Mais Josué, j'interprète ceci comme cela pour nous ce matin. Josué a voulu aussi, en tant que leader, parce que c'était le leader du peuple à ce moment-là, il n'était plus sous la direction spirituelle de Moïse, mais était sur la direction spirituelle de Josué. Dieu faisait marcher son peuple sur la direction de Josué. Josué a fait aussi cet autel. Et je crois que si Dieu a voulu qu'on transmette à la génération ce rappel, Josué a voulu aussi transmettre à la génération de leaders derrière lui, eh bien que le Seigneur a été celui qui est à la tête de toutes choses. Et que Dieu nous utilise pour le miracle, mais que oui, nous voulons utiliser Dieu pour continuer le miracle. Et continuer à faire marcher son peuple là, dans la faveur de Dieu. Deuxième point que je veux voir avec vous ce matin dans ce point de transmission, il y a eu aussi de graver dans les mémoires l'unité du peuple de Dieu.
Dès que les sacrificateurs eurent posé les pieds sur le bord de la rivière, s'est arrêtée. Et dès qu'ils ont posé leurs pieds sur le bord de la rive, il est dit que la rivière, est venue à inonder comme auparavant, mais une fois que tout le peuple était passé. Je crois que c'est important de réaliser que tout le peuple qui doit passer représente cette notion d'unité. Et vous savez, il y a une différence entre le peuple qui passe la rive et qui arrive au Jourdain, de celui qui a passé là la mer Rouge pour aller là. Il devait aussi arriver à ce moment-là 40 ans plus tôt, mais le peuple n'était pas uni dans le désert. Dans le désert, il y a eu cette notion où il y a eu les murmures, il aurait dû avoir cette autonomie spirituelle, mais il y a eu des autonomistes qui étaient là aussi, il y a eu des miracles et des prodiges, mais le peuple n'était pas uni. Je crois qu'on ne peut pas dissocier tout cela. Lorsqu'il y a miracles et prodiges, il doit y avoir unité. Et lorsqu'il y a unité, il y a action de Dieu. Si un jour vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'unité et qu'il y a action de Dieu, posez-vous des questions sur la véritable source de l'action de Dieu. Et alors, dans les prodiges et les miracles, on ne va pas seulement parler de l'aveugle qui voit, du paralytique qui va marcher, du sourd qui va entendre, mais je vois aujourd'hui dans l'action de Dieu des cœurs brisés qui sont restaurés, des cœurs qui ressuscitent et des passages, des âmes qui passent de la mort à la vie. C'est ça le plus beau miracle qui doit nous animer. Mais tout cela dans l'unité. Et j'aimerais vous montrer, voyez, en fait, on revient, le pays de la promesse défini par Dieu était celui-ci. Mais avant, du temps de Moïse, il y a eu une demande de la tribu, Manassé, c'est la tribu de Joseph avec Éphraïm. Hein. La tribu de Joseph sont deux tribus ici, la tribu de Gad, la tribu de Ruben. Et ils ont fait une demande à Moïse. Avant de passer dans le pays de la promesse, ils avaient dit, voilà, nous voulons avoir pour terre le terrain de la montagne. Nous voulons avoir ce terrain de la montagne, nous voulons avoir cette partie-là en héritage. Et Moïse, après s'être bien assuré que le peuple, ce n'était pas pour vivre à l'écart, pour ne pas être dans l'unité, Moïse a bien discerné cela, il a dit, ok, la seule chose que je vous demande, c'est de venir et d'aider tout le peuple à conquérir le pays de la promesse, à rentrer avec eux. Et une fois que vous aurez fait cela, vous irez prendre vos terres d'héritage. Et ça s'est passé comme ça. Sauf que Moïse n'était plus, c'était Josué. Le pays avait été conquis, et on est dans Josué chapitre 22. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? La tribu de Manassé, de Gad et de Ruben vont venir, comme ça l'avait été dit, pour prendre leur héritage. Et pour souvenir de cela, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit qu'ils avaient décidé de construire un autel, eux aussi. Est-ce que c'était au même endroit où il y avait encore les 12 pierres qui ont parlé et montré là le souvenir d'avoir franchi le Jourdain à pied sec, la promesse de Dieu ? Ils ont bâti un autel, ici, pareil. Ils ont bâti un autel avec 12 pierres. Et là, ça a été mal pris. Il y a eu une mauvaise interprétation. Ça a été interprété comme une rébellion, comme une insoumission, comme une indépendance spirituelle, comme une hérésie. Mais c'était une mauvaise interprétation. C'était un préjugé qui a frôlé quand même la déchirure, qui a frôlé la division, mais qui après explication, le calme et l'unité furent rétablis. En fait, il est bien précisé dans Josué chapitre 22, verset 26, que cet autel était justement pour remémorer et se rappeler et avoir le souvenir d'une unité du peuple. Ce n'est pas parce qu'il y avait une partie qui allait aller de l'autre côté du Jourdain qui n'était pas unie avec le peuple. Et il est écrit, nous avons décidé de construire cet autel, non pour offrir d'autres sacrifices, mais pour qu'il témoigne du droit que nous avons de faire partie du peuple au même titre que les autres, tout en étant en dehors des limites attribuées initialement. Et regardez comment ça se passe. Cela va être agréé, accepté, et cet autel-là, qui a été bâti là plusieurs années plus tard, une fois que le pays le peuple était installé, cet autel représentait la mémoire de l'unité du peuple de Dieu. Regardez,
Ceux-ci se déclarèrent satisfaits et remercièrent Dieu. Les responsables de l'époque, avec Josué, là, sont aussi OK. Ils abandonnèrent l'idée d'aller attaquer les tribus de Ruben, de Gad, et de dévaster leur territoire. Les gens de Ruben et de Gad s'exclamèrent alors, « Cet autel témoigne pour nous tous et les générations futures, que le Seigneur est le seul Dieu. » Et ils donnèrent à l'autel le nom de Ed, qui veut dire témoin. Témoin. Les amis, unité, prodige, miracle, témoin. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Actes, chapitre 1er, verset 8. Lorsque Jésus va dire à ceux qui étaient unis, les 120 dans la chambre haute, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas vous recevrez, c'est nous avons reçu. Et nous sommes les témoins. On n'est pas les témoins à Jérusalem, ce matin en Samarie, en Judée, on est les témoins de l'extrémité de la terre. Et on marche en fait sur les traces de Jésus. Regardez, Jean, alors il n'y a pas d'erreur à l'écran, hein. Rachel reste avec nous. Il n'y a pas d'erreur à l'écran. J'ai bien dit, on va lire Jean chapitre 1er, versets 29 et 28. Parce que j'ai trouvé intéressant de lire ce passage de cette manière. Jean-Baptiste est en train de baptiser, au temps de Jésus, là, hein. Il est dit que le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et c'était l'endroit où Jean-Baptiste baptisait et où Jésus est venu se faire baptiser. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, peut-être, pour ceux qui connaissent de manière plus précise la parole de Dieu, il y a une ville qui s'appelle Béthanie qui est en face de Jérusalem sur le pied du mont des Oliviers. C'est là que habitaient Marthe, Marie, Lazare. Ils étaient de Béthanie, c'est là où était Jésus. Ce n'est pas cette ville Béthanie-là. La ville Béthanie-là, c'est celle qui est de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. En fait, l'endroit où Jean-Baptiste, près de 1800 ans plus tard, baptisait, c'est exactement dans le même environnement que l'endroit où le peuple de Dieu a traversé le Jourdain. Amen. Et 2000 ans plus tard, après ce moment, ce matin, nous parlons encore. Et la transmission, c'est que au nom de Jésus, eh bien, nous avons pris ce baptême et nous marchons sur les traces de Jésus. Et c'est incroyable vraiment cette notion de transmission que Dieu a faite. Et nous sommes là, eh bien, dans la transmission voulue de Dieu. L'Église aujourd'hui, nous sommes dans cette notion de transmission. Mais nous avons le devoir de vivre la transmission nous-mêmes aujourd'hui. Donc la retransmission. Ce n'est plus la transmission de nos pères que nous devons seulement donner, mais à travers cela, eh bien, transmettre nous-mêmes aujourd'hui à travers nos vies. Alléluia. Nous avons ce devoir de transmettre aujourd'hui à notre génération. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit. Allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous le faisons ce matin. Jésus nous a dit de transmettre l'expérience vécue, faite de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas seulement de se baptiser qui est important. En ce moment, Henri il est débordé. C'est lui qui a pris la charge des entretiens. Christian, Lydia continue la découverte du baptême. Et Henri a les entretiens one-one avec les futurs baptisés. Il est débordé, il a des rendez-vous toute la semaine. On a 22 personnes potentielles pour le prochain service de baptême.
Et à ce jour, Henri a vu plusieurs personnes et là, disait, mais c'est bon, les gens sont prêts, les gens c'est bon. Parce que c'est pas seulement de faire le baptême, de vivre le baptême, c'est aussi de connaître les raisons parce que nous avons le devoir d'observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi, j'ai été à Montluçon la semaine dernière pour un temps de séminaire de ressourcement de tous les pasteurs des Assemblées de Dieu de France, dont la famille que nous faisons partie. Et le thème de ce séminaire, prévu depuis des semaines et des semaines, c'était « envoyer » au pluriel. Et on a été encouragés, rappelés, on s'est ressourcés. Nous sommes envoyés pour sauver des âmes pour Jésus-Christ, pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes envoyés pour cette mission. Alléluia. Amen. Nous sommes envoyés dans cette mission. Amen. Et la mission, c'est la mission de Dieu. Donc, en rentrant dans cette mission, nous accomplissons la mission de Dieu. Nous sommes sous la mission de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le plan parfait de la mission. Et être sous la mission de Dieu nous amène dans une soumission à Dieu. Voilà le vrai et bon terme de soumission. Ça a été dénaturé aujourd'hui, comme la soumission, c'est « allez, tu es une serpillière, tu dois faire ce que je te dis ». Non, la soumission, c'est accomplir la mission de celui qui est au-dessus de nous. Et c'est être sous cette mission. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Dieu a envoyé son Fils pour accomplir une mission bien précise. Et quand Jésus sur la croix va déclarer « tout est accompli », c'est-à-dire « tout est en ordre », c'est-à-dire « la mission que tu m'as ordonnée est accomplie ». Le Fils a accompli la mission du Père. Et Jésus, montant au ciel pour nous préparer une place, avant de venir nous chercher tous, il nous a envoyé son Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu aujourd'hui est sous la mission du Fils. Et il est en nous, avec nous. Et de la même manière, bien-aimés, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes les envoyés qui accomplissons aujourd'hui cette mission sous l'ordonnance du Saint-Esprit. Transmission. Avec nous aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes les derniers envoyés à ce jour. C'est nous. Si le Seigneur tarde encore 40, 50, 100 ans, j'en sais rien, dans 50 ans ou 100 années, ça sera ceux qui vivront à ce moment-là qui seront les derniers envoyés. Mais les derniers envoyés aujourd'hui, c'est nous. C'est toi. Tu es l'envoyé spécial du Seigneur. Tu peux le dire à ton voisin. Nous sommes les envoyés de Dieu. Et envoyer ne veut pas dire, ça y est, illumination, mysticisme, c'est bon, on est le peuple de Dieu, on n'a pas besoin de marcher parce que nous, on plane. Dieu nous envoie dans la moisson. Et ce n'est pas une mission qui nous dit, viens, installe-toi là bien confortablement. Mais une mission qui demande des sacrifices, des combats et de la discipline. Envoyer, ce n'est pas un mot. Ça a été rappelé à tous les pasteurs cette semaine. Et j'ai pris. Et du coup, j'ai dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi, Seigneur. Je distribue. Envoyer, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, une mentalité, une attitude, une mission à accomplir. Sous la mission du Père, qui a envoyé le Fils, qui a envoyé le Saint-Esprit, et aujourd'hui, cette mission, elle est pour nous. Parce que Dieu veut une grande famille, et il veut que nous allions chercher tous les enfants égarés pour que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Alors ce matin, puisque nous avons la charge de transmettre aujourd'hui, j'aimerais poser cette question.
À combien de personnes avons-nous parlé de Jésus ces derniers mois? Combien de personnes nous avons invitées à venir écouter l'Évangile, la parole, avec nous pour célébrer Dieu? Et je crois que c'est important de se poser ces questions. Et Seigneur, même si ça fait des années qu'on t'appartient, eh bien on veut continuer à être ces gagneurs d'âme. On veut continuer de transmettre, de proclamer ce que l'Évangile produit dans notre vie. On veut le proclamer aux autres. Le choix appartient aux autres, mais notre devoir, c'est de transmettre. Pour notre génération et aussi dans nos maisons. Josué, avant de mourir, va déclarer, après avoir accompli toute la volonté de Dieu, « Moi et ma maison », il avait déjà servi, mais il dira, aujourd'hui encore, nous servirons l'Éternel. C'est un moment où Josué est plutôt dans la fin de sa vie. Hein. Il est toujours animé, pas seulement pour lui. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et il y avait aussi cette ordonnance que Dieu avait donnée pour tout son peuple et les générations suivantes à travers son serviteur Moïse. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Deutéronome chapitre 6, verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ses commandements. Ah, moi, Seigneur, je t'aime, j'aime la louange, j'aime bien le pasteur, il est sympa, j'aime bien les granolas aussi. Mais tes commandements, pas terribles. Certains sont périmés, mais ils ne font pas de mal apparemment. Si tu rejoins le live maintenant, il faut que tu reviennes aux annonces pour voir de quoi on est en train de parler. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça ne veut pas dire que à la maison, tu parles que de ça. Mais en fait, quel que soit le moment, on doit transmettre dans notre maison. Est-ce que nous réalisons, bien-aimés, l'importance de transmettre l'existence de Dieu? Est-ce que nous réalisons l'importance de transmettre ses valeurs? Est-ce que nous réalisons l'importance de transmettre notre foi à nos enfants? C'est ce que nous faisons chaque dimanche à l'église. Et c'est ce que, mardi soir, nous allons faire ce focus sur tout ce qui est, comment c'est enseigné, comment c'est apporté au niveau de l'enfance. Merci Seigneur pour tous nos moniteurs, monitrices qui prennent ce temps de préparation. Là, ils sont là avec nos enfants. Je ne sais pas si vous réalisez, ce n'est pas pour donner des chiffres, c'est pour parler de la responsabilité. Il y a à peu près 80 enfants tous les dimanches qui sont à l'étage et qui reçoivent de l'instruction biblique. Et mardi soir, on vous invite à être là, même avec vos enfants, parce qu'on va vous mettre en immersion. C'est-à-dire que mardi soir, il y aura une leçon du groupe d'instruction biblique géant, avec toute l'Église, géante. Parce que nous réalisons l'importance de transmettre. Et j'aimerais raviver en toi ce cœur de transmetteur. De transmettre là dans ta maison. Parles-tu dans ta maison de la parole de Dieu? C'est en dehors de nos murs. Hein. C'est bien de parler de la parole de Dieu ici, mais nous sommes appelés à transmettre et à apporter en dehors de ces murs. Si tu attends juste que tes enfants entendent parler de la parole de Dieu le dimanche matin à l'étage, on voudrait t'encourager à transmettre la parole de Dieu toi-même. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, quand ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que la foi est transmise par ta manière d'apporter et de parler de la parole de Dieu? Pas seulement de dire la parole de Dieu, mais en apportant le témoignage vivant de la parole de Dieu. C'est important.
Jésus est avec les disciples d'Emmaüs, ils n'ont pas encore reconnu que c'était lui, qu'il était ressuscité, ils étaient dans la tristesse de savoir que Jésus était mort et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus parle avec eux, il prend chemin avec eux, et il est en train de leur expliquer tout ce qui le concernait depuis le début des Écritures jusqu'à ce moment-là. Et à un moment donné, ils vont le reconnaître. Et Jésus, au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Pourquoi? Autonomie. Mais pas autonomiste. À ce moment-là, les disciples, quand ils ont compris, ils ont compris d'eux-mêmes. Ils sont revenus vers Jérusalem. Et en venant, ils avaient le zèle renouvelé. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient de l'Écriture? Parents, je vous encourage à faire brûler le cœur de vos enfants en leur parlant de l'Écriture. Que la foi naisse et s'établisse. Alléluia. Qu'est-ce qu'on transmet à la maison si on ne transmet pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce que tu transmets dans ta maison si tu ne viens plus à l'église que lorsque la case de l'agenda est vide, disponible? Ou que seulement quand tu es de service, par exemple. J'y vais ce matin parce que je suis de service. Qu'est-ce qu'on transmet dans la maison? On transmet une attitude de fonctionnaire au lieu de passionné. Quelles sont les discussions que nous avons à la maison et particulièrement devant nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants entendent à la maison comme discussion? Les amis, j'ai eu, avec mon épouse, on a eu une initiation, une instruction aux parents. Alors qu'on n'était pas encore mariés, on y a été avec Carla. Ça date d'il y a longtemps. Et cette instruction qu'on a reçue là, ce jour-là, les conseils, on les a gardés, imprimés, et on les a mis en pratique. Et un des conseils qui nous avait touchés... Ah mais tu es là, mon amour, je n'avais pas vu que tu étais arrivé. Ça va? C'est là? Elle est belle, hein? Tu t'en rappelles? C'était ne discutez jamais des problèmes d'adultes au milieu des enfants. Ne parlez jamais des problèmes de l'église. Alors, quand le gars il est en train de dire ne parlez pas des problèmes de l'église avec vos enfants, on était en train de comprendre qu'il pouvait y avoir des problèmes à l'église. On était jeunes convertis. Et il avait raison. Mais le fait de dire de ne pas en parler devant les enfants, c'était ça le plus raisonnable. Et on s'est appliqué toujours à ne jamais... Estelle, tu pourrais témoigner de ça, je pense? Zéro critique, zéro tracas, zéro blabla. Devant les enfants. Quels sont les programmes TV que nous laissons regarder à nos enfants? C'est libre à la maison, hein? Okay. Quelles sont les vidéos sur les smartphones que tu laisses regarder à tes enfants? Aujourd'hui, il y en a un qui sait qu'il ne faut surtout pas transmettre la parole de Dieu. C'est l'adversaire de nos âmes. Et il fera tout pour que si tu ne transmets pas la parole, lui, il va transmettre autre chose, qui va les amener à vomir les choses de Dieu et à ingurgiter tout ce qui lui est contraire. Est-ce que ton cœur brûle encore de la parole de Dieu? Si ton cœur ne brûle plus, c'est que tu ne te nourris plus. Je reviens un petit peu sur l'autonomie spirituelle. Mais il n'y a pas que seulement la parole, c'est se nourrir aussi de la prière et c'est se nourrir aussi de l'unité du rassemblement de l'Église. C'est ça qui fait que la maison, elle est bâtie sur le roc. Pardonnez-moi, mais j'ai noté ceci pour nous ce matin. Si ton cœur ne brûle plus pour la parole, la prière et la communion fraternelle, il brûlera pour le divertissement, les plaisirs charnels et l'égocentrisme. Et c'est ça que tu vas transmettre autour de toi. Et quand j'inclus l'égocentrisme ce matin, bien-aimé, je parle aussi des plaies, des blessures qu'on peut avoir personnelles. Des plaies d'amertume accumulées car non guéries, qui produisent des rejetons et qui se transmettent aux autres. Ce n'est pas ça qu'on doit transmettre. La Bible nous l'encourage aussi. Hébreux chapitre 12, verset 4. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur.
ici-bas ou dans le ciel. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés autour de vous. Et les premiers à être infectés, si tu es amer et que tu entretiens l'amertume et que tu ne guéris pas, c'est ta maison. Et la version français courant traduit ceci, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. Non, ce n'est pas ça la transmission. Nous devons transmettre ce que Dieu a fait en nous. On peut avoir des plaies, on peut avoir des amertumes, on peut avoir des incompréhensions, mais en Jésus, il nous répare, il nous donne la bonne vision, il nous donne de pouvoir aussi communiquer, il nous donne de pouvoir nous réconcilier. Nous avons reçu un ministère de réconciliation en Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec le Père. Si nous sommes sous la mission du Père, envoyé par le Fils, qui a envoyé le Fils, qui a envoyé le Saint-Esprit, si nous sommes dans cette mission-là, nous devons exercer un ministère de réconciliation. Et exercer un ministère de réconciliation, avant de le faire autour de nous, on a besoin de le vivre en nous-mêmes. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. On va terminer dans un instant. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. Si tu as reçu une mauvaise transmission de qui que ce soit, une mauvaise transmission reçue n'est pas une excuse pour ne pas suivre Dieu. Jérémie nous avait partagé ce message la première soirée des soirées de prière, la semaine de prière. Vous avez parlé des fils d'Élie qui étaient soi-disant au service de Dieu et qui ils péchaient volontairement, ils péchaient au regard de tout le monde. À côté d'eux était un jeune garçon du nom de Samuel qui recevait ceci comme transmission, mais qui n'a pas écouté cela. Il a continué à être attaché à la parole et à servir Dieu. Et il est dit qu'il le faisait d'une manière qui était agréable à Dieu. Vous connaissez cette histoire ? 2 garçons jumeaux ont été élevés par un père alcoolique. L'un d'eux a grandi et il est devenu alcoolique. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé, il a dit « J'ai observé mon père ». L'autre a grandi et n'a jamais bu de sa vie. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, il a dit « J'ai observé mon père ». Les amis, il m'est arrivé souvent de dire à mes enfants, si j'ai transmis quelque chose, elle est où ? Elle est là. Tu prends bien tous les dimanches, ma fille. Il m'est arrivé de transmettre des choses qui n'étaient pas bonnes à mes enfants. Et souvent, en leur demandant pardon ou en admettant cela, je leur ai dit, le mauvais exemple que je vous ai donné doit vous servir pour ne jamais le reproduire. Les amis, nous pouvons avoir une mauvaise transmission. Cela n'est pas une excuse pour pouvoir désobéir à la mission de Dieu. Amen. Je conclus avec ce dernier point, en fait, c'est juste ma conclusion ce matin. Retransmission dans le sens de retransmettre. Nous avons le devoir de retransmettre sur la terre ce que nous recevons du ciel. C'est ça dans la mission que nous devons vivre. Transmission à faire des disciples accomplis pour vivre à la gloire de Dieu. Regardez les amis. Regardez ce qui s'est passé à la mort de Josué. On est dans le livre des Juges. Josué mourut. Puis les personnes de sa génération moururent à leur tour. Et la génération suivante ne connaissait plus le Seigneur, ni les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux du Seigneur et adorèrent les faux dieux. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux. Ils abandonnèrent le Seigneur pour adorer les faux dieux. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de répétitions qu'il y a dans ce texte, mais c'était pour vous montrer dans quel état était devenu le peuple qui n'avait pas retransmis ce qu'ils avaient entendu. J'ai trouvé nulle part que c'était la faute de Josué. Tu as beau avoir la meilleure des transmissions spirituelles, ça
ça va être à toi la responsabilité de mettre en pratique et la responsabilité de transmettre à la génération. Il y a eu une période de l'histoire où chacun faisait ce qui lui semblait bon, et dans ce qui leur semblait bon, et même c'était d'être contraire à Dieu. Les amis, nous sommes plusieurs milliers d'années après ce passage. Nous pouvons déclarer que le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu demeure et est encore conquérante puisqu'elle a conquis nos cœurs aujourd'hui. Amen. Les amis, ce matin, je vous encourage à être de ceux qui rappellent le nom de Dieu, de génération en génération. C'est pourquoi le résultat, c'est que les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. J'aimerais qu'on prenne juste un instant. La célébration n'est pas encore terminée, j'ai encore des choses à partager avec vous, mais on va juste prendre ce refrain qui nous dit « Je cours vers le Père ». En guise de réception du message, en guise de réflexion, réception, réflexion, et de pouvoir être dans la prosternation. Tiens, j'ai cherché quelque chose en ion là. Réception, réflexion, prosternation pour transmission. Je cours vers le Père. Je voudrais que l'Église, vraiment, on dispose nos cœurs à recevoir, à réfléchir et à mettre en pratique maintenant. Seigneur, oui, fais-le ce matin au nom de Jésus. On y va, juste je cours vers le Père. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce, je ne me cache